Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le débrief de cette 16e journée de Liga qui a opposé Villarreal au Real Madrid. Un match très important puisqu'il y avait pour le Real l'opportunité de mettre la pression sur le Barça qui jouera demain face à l'Atlético Madrid. Il y avait tout simplement cette possibilité de prendre 3 points d'avance sur les Blaugrana qui vont affronter les Colchoneros demain. Malheureusement, la pression, le Barça ne va pas l'avoir parce que le Real a été battu ce soir, enfin cet après-midi du côté de Villarreal sur le score de 2 buts à 1 après un match qui a été franchement décevant de la part des Merengues. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. La défaite me semble assez logique, tout simplement. Villarreal a été supérieur, a été meilleur, a mérité son succès, a bousculé le Real. Franchement, il n'y a pas beaucoup de positifs à ressortir de cette rencontre aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien malheureux parce que là, on est sur une semaine où on vient de reprendre 3 matchs côté merengue. La semaine passée, du côté de Valladolid, ça avait été déjà assez compliqué. En milieu de semaine, bon, après, il y avait divers changements, mais c'était quand même une équipe de quatrième division en face. Ce fut très compliqué. Et aujourd'hui, face à Villarreal, ça a été franchement un match très compliqué. J'ai trouvé pour les Merengues qui n'ont pas abordé le match de la bonne manière, je pense, parce qu'on s'est fait rentrer dedans, franchement, et sérieusement, sur cette première mi-temps. Je pense que Villarreal aurait mérité certainement d'être devant au tableau d'affichage dès la mi-temps. Bon, 0-0 à la mi-temps, tant mieux, mais au bout de 2 minutes en première mi-temps, ça fait déjà 1-0 parce que Ferland Mendy nous fait une relance catastrophique. Ensuite, tu réussis à égaliser sur penalty. 2 minutes plus tard, nouveau penalty. Bon, il est peut-être malchanceux, c'est sûr. David Alaba qui trébuche, le ballon qui lui arrive sur la main. Mais au-delà de ça, la prestation du Real a été très décevante. On a eu une équipe qui était très souvent coupée en deux en première période. On n'a quasiment pas vu la relation entre les milieux de terrain et les attaquants sur la première période. C'était un peu plus simple en seconde mi-temps parce que évidemment quand tu es mené, évidemment que tu as beaucoup plus le ballon, que tu es beaucoup plus présent offensivement. Mais voilà, le match aujourd'hui des Merengues, c'est 90 minutes et les 45 premières minutes ont été quand même très moyennes, j'ai trouvé, avec une défense dans sa globalité aujourd'hui qui ne m'a pas du tout, mais alors vraiment pas du tout rassuré. Certains milieux de terrain qui, je trouve, ont été peut-être un petit peu trop limités dans les transitions offensives, notamment sur la première période. Une attaque pas assez incisive. Bref, ça fait beaucoup de manquements quand même pour les Merengues. Vous avez juste à côté de moi, évidemment, le résultat de la rencontre, donc 2 buts à 1, comme vous l'avez compris. Le premier but, il est consécutif d'une énorme erreur de relance de Ferland Mendy. Ensuite, c'est assez bien joué, évidemment, par l'attaque du sous-marin jaune. Ça fait 1-0. Le but de Jérémy, l'égalisation de Karim Benzema sur penalty. Et puis 2 minutes plus tard, nouveau penalty, mais cette fois-ci pour le sous-marin jaune. Et c'est Gérard Moreno qui marque sur penalty. Vous avez les stats aussi de la rencontre qui apparaissent juste à côté de moi. La victoire de Villarreal est on ne peut plus logique. Regardez les stats, 17 tirs à 12 pour le sous-marin jaune, 5 tirs cadrés à 3, la possession quasiment à l'équilibre. Mais franchement, je pense que on peut avoir beaucoup de regrets sur la première période parce que j'ai l'impression que voilà, on n'était pas là, on n'était pas présent dans les duels, on était très souvent en retard, notamment défensivement, sur les interventions. On est très fébrile défensivement. Et quand je me dis que voilà, on va enchaîner des matchs tous les 3 jours avec visiblement aucune recrue sur ce mercato hivernal, moi je suis assez inquiet tout de même pour la seconde partie du Real. On continue les amis donc avec la composition d'équipe de Carlo Ancelotti aujourd'hui pour affronter le sous-marin jaune qui est un adversaire qui ne réussit pas au Real. C'est l'une des bêtes noires du Real.
On en avait parlé, je crois, il y a 48 heures. Hein. Le Real ne s'est plus imposé en Liga du côté de la Ceramica depuis 6 ans maintenant. Bon, bah, ça fait une année de plus. Hein. Regardez un peu la compo. Évidemment, on retrouvait Thibaut Courtois dans les buts. En charnière, on retrouvait David Alaba et Antonio Rudiger. Côté droit, on retrouvait Militao, latéral droit. Ça, c'est encore une fois un choix très, très surprenant. Ferland Mendy à gauche au milieu de terrain. Tchouaméni, Kroos, Modric en attaque. Vinicius, évidemment, accompagné de Benzema et de Fede Valverde. Thibaut Courtois, c'est certainement l'un des seuls merengues aujourd'hui où on n'a pas grand chose à lui reprocher. Thibaut, il a sorti des arrêts importants en première période. Il a fait le nécessaire pour garder et permettre au Real de toujours être dans le match en première mi-temps. Malheureusement, voilà, on a vu encore une fois aujourd'hui une fébrilité beaucoup trop présente. Hein, côté merengue, c'est assez dingue hein, de se dire que Villarreal n'a marqué au final que 2 fois aujourd'hui parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de situations. Il y a beaucoup de passivité. On est très en retard, on est passif, on n'est pas entreprenant défensivement dans les duels. Donc ça fait beaucoup pour une équipe comme le Real. La charnière centrale pour moi a été catastrophique ce soir, que ce soit David Alaba ou Eder Militao. David Alaba, c'est pas forcément sur le penalty que je lui en veux. Le penalty, il est quand même malchanceux, mais voilà, il y a eu un nombre incalculable aujourd'hui de relances de tout le monde, hein, défensivement, les quatre nous ont fait des relances catastrophiques, des relances hyper dangereuses. Dès le début de match, vous avez certainement vu ces situations lors des 2 premières minutes de ce match entre Tchouaméni, Rudiger, les interventions où on n'y va pas franchement. Bref, ça a été catastrophique, que ce soit Rudiger ou David Alaba. Moi personnellement, là aujourd'hui, j'ai pas été du tout convaincu par la prestation de la charnière. Côté gauche, Ferland Mendy, on va faire un petit parallèle. Ferland Mendy et Eder Militao en première période n'ont été que très rarement offensifs. Hein. Ça aussi, ça a été l'un des gros problèmes. Il n'y a pas eu de pressing offensivement, il n'y a eu aucun apport des latéraux offensivement. Militao n'est pas un latéral, n'est pas un vrai latéral. Bon, je pense qu'on l'a tous vu aujourd'hui. Malheureusement, Carlo Ancelotti a décidé de l'aligner aujourd'hui au poste de latéral. Oui, c'est un joueur qui met de l'impact, qui va être présent physiquement, mais il faut quand même un certain volume, un certain dynamisme pour être utilisé sur le côté en tant que latéral. Franchement, aujourd'hui, c'est une grosse erreur pour moi de la part de Carlo. Ferland Mendy de l'autre côté, il y a cette erreur énorme de relance en seconde mi-temps et globalement il y a trop peu d'apports offensifs et bah, c'est quand même un match face à une très belle équipe de Liga, Villarreal, et je trouve qu'on a été beaucoup trop limité défensivement en ce qui concerne l'impact physique, l'agression dans le bon sens du terme de l'adversaire, les relances propres. Bref, pour moi, la défense a été vraiment très très faiblarde cet après-midi. Pardon. On continue avec les milieux de terrain. C'était mieux au milieu de terrain sur la seconde mi-temps, parce que la première mi-temps, bah, on n'a fait que de défendre. Hein, très très peu de fois où on a réussi à trouver le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Chouameni a été mieux en seconde mi-temps parce que franchement, quand on connaît les qualités, les caractéristiques d'Aurélien Chouameni, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant, d'amener du nombre vers l'avant, bah, quand on regarde la première mi-temps, on se dit mais quel est son rôle quoi. C'est un pur 6 qui n'a pas le droit d'aller de l'avant. Ou alors ça vient tout simplement de Carlo Ancelotti qui lui demande de ne pas monter. Moi j'ai eu cette impression en première mi-temps de voir un joueur qui était devant sa surface de réparation, qui ne pouvait absolument jamais relancer ou prendre un petit peu le ballon pour aller de l'avant. Alors oui, il y avait un pressing de Villarreal, mais tout de même, j'ai trouvé quand même que la prestation d'Aurélien Chouameni était très très limitée sur la première période, un petit peu mieux en seconde mi-temps, même s'il a été aussi assez rapidement remplacé. En ce qui concerne les deux autres milieux de terrain, Toni Kroos et Luka Modric, malheureusement, ce qui pose problème aujourd'hui face à une équipe de Villarreal qui, franchement, moi, ne me surprend pas. Je m'attendais à ce qu'on se fasse rentrer dedans sur la première période, mais c'est en termes d'énergie que malheureusement on a été vraiment bousculé au milieu de terrain
Je dis pas que ça a été mieux lorsque Kamavinga était présent, mais Kroos et Modric, qui sont véritablement des joueurs de ballon, ont été quand même bousculés et sérieusement bousculés sur la première période. Et c'est bien dommage parce que je pense que c'était quand même assez prévisible hein, d'imaginer ce scénario sur la première mi-temps. Donc ce fut un match assez compliqué. En plus de ça, voilà, en étant très très bas, on a eu peu de situations tout simplement de se projeter vers l'avant pour Modric et Toni Kroos, notamment sur la première période. En ce qui concerne les trois attaquants, Vinicius a été assez remuant. Alors il y a eu des situations pour Vinicius, mais il est évident qu'il peut et doit mieux faire. Fede Valverde de l'autre côté a été quand même beaucoup moins en vue. Je ne sais pas si c'est une situation qui peut être une situation sur le long terme d'utiliser Fede Valverde en tant qu'ailier droit. Quand on imagine quand même qu'aujourd'hui on avait Fede Valverde et Eder Militao sur le couloir droit, aucun des deux joueurs n'est un spécialiste du poste. Je pense que ça s'est vu sur cette rencontre, surtout pour Militao. Après, Fede a été surtout cantonné dans un rôle défensif. Il n'a pas eu forcément l'opportunité de se mettre en évidence. Karim est buteur sur penalty. Il y a eu quelques bonnes déviations du Nwebe aujourd'hui. Je pense qu'aussi sur la première période, il y a eu des mauvais choix. Mais Eder Militao qui se retrouve seul face au gardien, qui a la possibilité de faire la passe en retrait à Karim. Il y a eu une autre situation aussi en première période, je crois que c'est Vinicius qui pouvait la remettre à Karim. Il y avait certainement l'opportunité de mieux servir le Nouébé. Après, voilà, il y a eu des bonnes choses de la part de Karim, même si il est évident que voilà, c'est pas une grosse impression parce que le Real a été quand même beaucoup dominé aujourd'hui. Donc offensivement, ça a été assez moyen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre parce que je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce match et notamment de choses qui m'ont franchement pas beaucoup plu, hein. Surtout dans le secteur défensif, je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir. On a une équipe qui est vraiment beaucoup trop fébrile. Villarreal, c'est un adversaire voilà, de gros calibre et c'est ce qui nous attend sur les matchs importants en Liga, les matchs aussi, le match de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions. Donc franchement, pas mal d'enseignements à tirer aujourd'hui et il y a quand même pas mal de négatifs selon moi. Donc laissez-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez vu des choses qui vous ont perturbé, si vous avez vu des points positifs. Moi quand même j'ai beaucoup de mal à trouver des points positifs à cette rencontre. Voilà les amis, la fin, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.